Allez, bonjour ou rebonjour à certains. Donc bienvenue pour cette nouvelle demi-heure de présentation là sur l'Agora. Je vais vous parler d'InfraWorks pour cette session avec un focus particulier sur les nuages de points dans InfraWorks. Alors déjà, je refais un point, une situation sur ce que c'est InfraWorks et comment le placer dans la gamme des offres Autodesk. Donc pour le BIM infrastructure aujourd'hui, dans la gamme Autodesk, il y a deux solutions qui forment un ensemble, c'est InfraWorks et AutoCAD Civil 3D. Ils ont chacun leur domaine d'application, tous les deux pour l'infrastructure et l'aménagement du territoire. InfraWorks pour la partie études préliminaires, avec comme point particulier, comme point fort, le contexte 3D réaliste, les propositions techniques rapides, donc c'est vraiment pour faire de la conception, mais en études préliminaires, pour aller très très vite. On travaille en mode objet, on ne peut pas faire autrement. On va pouvoir faire des variantes très facilement, très rapidement. Il y a des analyses intégrées aussi dans InfraWorks et un focus important sur la communication, la visualisation, parce que par défaut, on va être dans des environnements 3D qui permettent de communiquer très facilement des propositions techniques. Et puis Civil 3D qui lui est l'outil plus historique, Civil 3D basé sur AutoCAD, AutoCAD Map avec une surcouche génie civil, qui lui reste l'outil de conception avancé pour terrassement et tout ce qui est géométrie routière, ferroviaire, donc l'écalage de détails, édition des plans, des listings, des cubatures, et aussi la génération d'objets BIM, c'est-à-dire extraire des solides 3D avec de l'information associée. Ça aujourd'hui, c'est dans Civil 3D qu'on va le faire. Donc voilà, c'est pour vous situer InfraWorks et Civil 3D. Les deux fonctionnent ensemble, il y a des interconnexions entre les deux. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler d'un workflow BIM qui n'utiliserait que l'un ou que l'autre. On utilisera les deux solutions. Alors InfraWorks, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec InfraWorks? Un tour d'horizon rapide. Déjà la création d'un modèle 3D d'un site existant. On est obligé d'utiliser, de passer par là, puisque on ne peut pas travailler dans le vide avec InfraWorks. Le but d'InfraWorks, c'est d'être quelque part sur le globe. Il va falloir utiliser des outils intégrés ou utiliser des données externes et les rentrer dans InfraWorks pour créer le site sur lequel vous voulez faire une proposition d'aménagement. L'image qui est ici, ce sont des fichiers au format CityGML qui sont disponibles gratuitement sur le portail de l'agglomération de Lyon. Et si vous récupérez ces fichiers, ils sont accessibles au public, et que vous les rentrez dans InfraWorks, vous avez ce résultat. Ça, c'est une vue du premier arrondissement de Lyon, dans InfraWorks. Sur cette base, donc une fois que vous avez ce modèle, une fois que vous avez ce site en 3D, vous êtes toujours géoréférencé, ça c'est super important. De toute façon, InfraWorks refusera des données s'il ne comprend pas les coordonnées et s'il ne comprend pas le système de projection associé à ces données. Une fois que vous avez ce site modélisé en 3D, vous allez pouvoir faire des propositions d'aménagement. Donc ici, par exemple, on avait un passage à niveau et le but, c'était de proposer la suppression du passage à niveau, un rétablissement de communication. Donc on a fait un ouvrage d'art pour passer au-dessus des voies, un giratoire avec tout le réseau routier associé. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire très vite en proposition d'aménagement avec InfraWorks. On vient interagir directement avec le site qu'on a modélisé en 3D. Et puis on va pouvoir utiliser des analyses qui sont inclus dans InfraWorks pour mettre en avant des avantages ou des inconvénients, des points durs, des points forts, des propositions qu'on va faire avec le produit. Alors ça va de l'analyse altimétrique telle qu'on voit là avec des plages de couleurs, mais ça c'est très standard dans tous les outils qui savent gérer de la topographie. Et puis on va jusqu'à des choses plus avancées comme la simulation de trafic. Vous avez plusieurs algorithmes de simulation de trafic inclus dans InfraWorks. Donc, puisque vous allez pouvoir modéliser du réseau routier, vous allez pouvoir gérer les carrefours en précisant ces carrefours, c'est un carrefour à feu avec telle temporisation, rouge, vert, orange, ou bien c'est un carrefour à stop, céder le passage, priorité à droite, tout ce que vous voulez. Et puis avec quelques données de comptage, forcément, il faut bien rentrer un peu de données au logiciel. Il va vous simuler ce qui va se passer sur la durée que vous lui indiquez. Il va vous dire à telle heure de pointe, il va y avoir tant de remontées de fils de véhicules et il va y avoir tant d'attentes au carrefour. Sur cette base, vous pouvez faire des variantes et proposer des aménagements, changer le système du carrefour, passer en carrefour giratoire et relancer la simulation jusqu'à ce que vous obtenez quelque chose de correct. On va pouvoir facilement partager les modèles, même si ce sont des modèles 3D avec des fichiers qui peuvent être un peu volumineux, forcément. On va manipuler beaucoup d'objets modélisés en 3D avec de l'information sur une étendue qui n'est pas limitée, théoriquement.
On peut travailler sur plusieurs centaines de kilomètres carrés avec un modèle InfraWorks. La limite, c'est plutôt la machine qui va la donner. En fonction de votre carte graphique et de la RAM machine, quand vous allez avoir par exemple des dizaines de kilomètres carrés sur une grosse agglomération, vous allez avoir des milliers de bâtiments, vous allez avoir beaucoup de routes, beaucoup d'objets à manipuler. Donc c'est là que va intervenir peut-être un peu de lenteur liée à la machine. InfraWorks fonctionne sur un système de base de données au format SQLite, donc lui, il sera toujours géré, il saura toujours prendre les données. Et puis bien sûr, pour la communication, ben, c'est évident, hein. Là, il y a, par exemple, sur ce type d'image, il n'y a aucun post-traitement, c'est une vue de l'écran InfraWorks. Là, vous retrouvez les barres d'outils InfraWorks. On est à Bordeaux, sur la place Gambetta, et le bâtiment moderne que vous voyez ici, il n'existe pas. Aujourd'hui, autour de la place Gambetta, vous avez que des bâtiments historiques, classés. Et c'est très facile avec InfraWorks de supprimer un bâtiment ancien et de venir placer un modèle, n'importe quel autre modèle. Ici, c'est un bâtiment au format Revit. L'idée, c'est de communiquer, de montrer ça très facilement aux maîtres d'ouvrage, au public, beaucoup d'applications différentes. Alors, on va passer sur la notion de rendu de nuage de points. Donc, c'est plus le thème de cette session dans InfraWorks. Sur cette animation vidéo, on est sur un site qui a été modélisé complètement automatiquement avec InfraWorks. On est à Annecy, avec un outil qui s'appelle Model Builder, qui est proposé avec InfraWorks et qui vous permet de générer un site, donc ce que je vous disais précédemment, lorsque vous n'avez aucune donnée d'entrée. Si vous n'avez rien du tout pour travailler quelque part, InfraWorks vous permet de créer un modèle quand même avec des données Autodesk qui sont gratuitement fournies par Autodesk. Vous avez de la topo, vous avez l'image aérienne et vous avez tous les objets, routes, bâtiments, surface d'eau, etc. Ici, ce qu'on veut montrer, c'est que le nuage de points du même site, on peut très facilement l'intégrer dans le modèle 3D. Et là, vous avez un assemblage d'un nuage de points qui a été fait dans Annecy, par passage de drone dans la ville, et à la fois du modèle. Donc vous voyez les bâtiments simplifiés, ces volumes assez simples qui viennent du modèle Builder, donc proposé par Autodesk, et le nuage de points. Donc vous voyez bien sûr que le nuage de points est bien plus précis, heureusement. C'est le but du nuage de points, c'est d'avoir vraiment des données d'entrée extrêmement précises en X, Y, Z, hein, c'est du système laser. Et on peut à volonté activer, désactiver les objets du modèle selon ce que l'on veut faire. On veut montrer des choses, on veut travailler sur des choses, on utilise les objets qui nous intéressent. Soit on utilise le nuage de points juste pour embellir le modèle, pour faire de la présentation. On peut aussi s'accrocher sur le nuage de points pour proposer des choses, pour dessiner des choses. Ou alors, on va s'accrocher, proposer des aménagements en s'appuyant sur des objets routes ou les objets bâtiments proposés par InfraWorks. Là, vraiment, c'est complètement ouvert, vous faites ce que vous voulez. On peut proposer aussi des animations, des déplacements de caméra. Là, c'est pour montrer la capacité d'InfraWorks à intégrer les nuages de points. Vous voyez que le nuage de points est assez volumineux, il y a pas mal de détails. C'est pas un problème, hein, je vous disais tout à l'heure, la quantité de données n'est pas limitative en fait, hein, c'est pas un facteur limitant pour InfraWorks. Donc ici quelques images, donc ça c'est des images fixes du même modèle. Donc bien sûr, là on a un rendu laser, un scan laser qui est de très bonne qualité en termes de colorimétrie, de densité de points. Donc et ça c'est juste une image InfraWorks, hein, vous voyez en haut les outils. Donc c'est vraiment pour vous montrer que le rendu peut être de très très bonne qualité et on est quand même dans un outil de conception d'infrastructure. Alors, on va voir dans cette vidéo comment on va pouvoir exploiter les nuages de points pour faire de la conception dans InfraWorks. On va cibler une zone pavillonnaire à Saint-Ouen-l'Aumône en région parisienne. Donc on va cibler la zone en utilisant Google Earth pour bien voir où on se place. Et j'ai utilisé Google Earth pour bien voir l'existant. Vous voyez, c'est une zone pavillonnaire assez classique, telle qu'on en a beaucoup aujourd'hui, avec des alignements de pavillons, des zones de stationnement sur le bord de la chaussée, des alignements d'arbres. Et on va remodéliser tout ça dans InfraWorks, notamment en utilisant le modèle Builder et les nuages de points. Alors on commence avec le modèle Builder pour avoir le socle, pour avoir la base, pour travailler. Alors voilà l'illustration du modèle Builder. Quand vous lancez l'outil, vous avez une cartographie, une map monde, bon, qui est par défaut centrée sur les États-Unis. C'est pas très grave. Vous pouvez soit rentrer une adresse ici, comme je sais où je veux aller, je rentre directement l'adresse.
rue Georges Sand à Saint-Ouen-l'Aumône. Vous voyez, je retrouve le schéma de la zone pavillonnaire. Je suis à côté de la zone ferroviaire. Je fais le centrage de la zone qui m'intéresse. Je vais avoir exactement cette taille-là de modèle. Et lorsque j'ai fait le bon zoom, je donne un nom au modèle, je précise un groupe de partage et je lance ma requête. Là, ce qui se passe, c'est que la demande part sur les serveurs Autodesk. Les serveurs Autodesk collectent la donnée et me la renvoient sur ma machine. Alors, une fois que la collecte est terminée, je reçois un email qui me dit le modèle avec ce nom-là, il est prêt à être utilisé. Donc je repasse sur InfraWorks et je retrouve une nouvelle vignette qui correspond à un modèle InfraWorks. Et en cliquant sur la vignette, commence le téléchargement des données, puisque le modèle se génère toujours sur la machine, en local. Les données sont collectées dans le cloud, mais le modèle est toujours construit en local sur la machine. Donc là, ça dépend de votre connexion Internet, hein, le temps d'attente. Et puis vous voyez le modèle qui se construit au fur et à mesure. La topographie, tous les objets, routes, rails, bâtiments, etc. Et l'image aérienne. Donc tout ça, il n'y a aucune intervention de ma part, sauf demander la zone pour la construction du site. Tous ces objets, routes, bâtiments, etc. viennent d'OpenStreetMap, tout simplement. C'est pas magique, hein, tout ça. Quand je dis qu'on va collecter les données à partir des serveurs Autodesk, et bien les serveurs Autodesk, ils vont sur OpenStreetMap, ils récupèrent tout ce qu'il y a dans la zone, et selon les attributs des objets, ils les modélisent en 3D pour vous dans InfraWorks, sans que vous interveniez. Bien sûr, si vous avez des données supplémentaires, si vous récupérez des données au format Shape, si vous avez accès à des bases de données SIG ou quoi que ce soit, vous pouvez, par exemple, supprimer certains objets ici, modéliser en automatique, et les remplacer par vos données à vous. Ça, vous pouvez croiser à volonté. Alors, une fois qu'on a ce modèle en automatique, on va voir comment on peut améliorer la topographie. Parce que la topo qui est fournie par défaut, elle a une maille assez large, et on peut, par exemple, trouver des sources de données topo plus précises. Et ici, c'est ce qu'on va illustrer. Vous voyez, là, j'ai quand même, je retrouve la rue Georges Sand. Là, je vois que la pente, elle est quand même un peu accentuée par rapport à l'existant. C'est qu'en fait, la topo par défaut peut être optimisée. J'ai trouvé par ailleurs une autre source de topographie. Je commence par faire une proposition, c'est-à-dire c'est une variante du modèle dans lui-même. Je ne touche jamais au master, c'est-à-dire à la proposition initiale. Je veux être en mesure d'y revenir n'importe quand si je fais des bêtises. Donc je fais une proposition à l'intérieur du modèle, une copie du modèle dans lui-même, et là je commence à travailler avec. Comme ça, si je me trompe, c'est pas grave, je l'efface et j'aurai toujours l'état initial. Et puis, dans ce modèle-là, j'ai pris mon fichier, mon deuxième fichier topo, plus précis, glissé-déposé dans l'interface InfraWorks, et lui comprend automatiquement, c'est de la topo, donc il modélise une nouvelle topo. Et à travers cette interface, je peux donner la priorité à l'une ou l'autre. Vous voyez ici, j'avais deux données topographie. C'est celle qui est en premier dans la liste qui prend le dessus. C'est tout simple, c'est tout bête. Je peux aussi supprimer celle qui n'est pas bonne, mais tant qu'elle ne me gêne pas, je la garde, au cas où je fasse des bêtises. Donc là, j'ai déjà modifié la topo du modèle juste en ajoutant une nouvelle source de données dans le modèle InfraWorks. Et puis, étape suivante, on va travailler sur les voiries du site. À travers Model Builder, j'ai eu la génération automatique des axes de voirie. Ça, il me l'a fait tout seul. Il a retrouvé à partir d'OpenStreetMap les réseaux routiers. Seulement, le style qu'il a appliqué, avec les largeurs de voies, les bordures, les trottoirs, etc., ce ne sont pas les vrais. C'est pas exactement ce qu'il y a sur le site. Alors là, moi, je vais travailler un petit peu avec les outils d'InfraWorks pour adapter tout ça pour que je sois plus proche de l'existant. Parce que je vous rappelle, mon but, c'est de remodéliser ce quartier pavillonnaire et surtout cette rue-là, la rue Georges Sand. Alors, déjà, je peux reprendre en termes de géométrie, alignement droit, rayon. Par défaut, les rayons proposés par InfraWorks ne sont pas forcément les vrais rayons qui sont sur le site. Là, j'ai tous les outils associés aux objets routes pour adapter très très finement la géométrie, en axe en plan et en profil en long. Alors là, on est sur du pavillonnaire, donc on ne va pas s'embêter avec du détail de géométrie en axe en plan, mais si vous êtes en phase de conception d'une voie neuve, d'une route neuve par exemple, vous avez accès à tout ce qui est clotoïde, alignement, clotoïde, courbe clotoïde, toutes ces choses-là. InfraWorks le gère, le reconnaît, et ça vous permet de faire de la géométrie routière très, très fine, très détaillée. Alors ici, j'ai adapté déjà en termes de profil en travers.
J'ai dû enlever des zones engazonnées, je me souviens plus trop ce qu'il y avait par défaut. Et j'ai la main complètement sur le profil en travers. Je peux enlever certains objets du profil en travers pour en rajouter d'autres à la place. Donc là, je sais que mes rues, elles sont assez simples. J'ai 2 voies, bordures et des trottoirs assez larges sur les côtés. Donc c'est ce que je suis en train de reconstruire en fait avec les outils d'InfraWorks. Je gère les largeurs de chaque en fonction des largeurs existantes sur le site, des 2 voies, voie droite, voie gauche, des largeurs de trottoir. J'ai aussi accès aux valeurs des dévers, aux pentes des voies, aux pentes des trottoirs. Tout ça, je peux l'adapter. L'idée, c'est de revenir sur quelque chose de plus proche possible de l'existant. Une fois que j'ai calé mon profil en travers sur une route, une des voies, je l'enregistre dans la bibliothèque d'InfraWorks et je l'applique sur toutes les autres. Je ne vais pas m'amuser à refaire toutes ces manipulations sur toutes les voies. On va automatiser le traitement. Le profil en travers de cette voie, je l'enregistre et je l'applique sur toutes les voies autour, bien sûr toutes celles qui ont le même profil. Si j'ai 2 ou 3 profils en travers différents, je vais générer 2 ou 3 profils en travers différents. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire. Je lui dis que je veux remplacer la structure de cette route par un profil en travers qui est enregistré dans la bibliothèque. Et là, avec ce petit graphe-là, il me demande de quelle abscisse à quelle abscisse il doit appliquer ce nouveau profil en travers sur la route. Je lui dis toute la longueur. Toute cette voie-là, elle a le même profil en travers que celle-là. Je valide et tout de suite, j'ai les 2 voies qui sont conçues, qui sont géométriquement, enfin pas géométriquement, mais en tout cas sur le profil en travers qui sont identiques. Vous voyez aussi que les carrefours, vous voyez ce qui est en surbrillance ici, les carrefours sont reconnus comme des objets à part entière. Lorsque 2 routes se croisent tout en intersection, InfraWorks génère pour vous un objet carrefour qui va avoir toutes ses propriétés en termes de rayons de raccordement et de fonctionnement propre pour les déplacements des véhicules. Une des particularités que je vais vous montrer à la fin, c'est qu'on peut le transformer très très rapidement en carrefour giratoire. Donc on continue le travail. On a aussi des venelles, des zones de circulation piétonne dans le lotissement, dans la zone pavillonnaire. Donc on continue, c'est le même type de travail, sauf que j'applique un profil différent. Je mets des voies moins larges, avec des zones végétalisées sur les côtés. Et puis j'applique ça sur les voies secondaires à l'intérieur de la zone pavillonnaire. Vous voyez, tout est graphique à base de grippes. Il suffit de cliquer sur les objets, de les sélectionner. Vous avez les palettes avec les propriétés et éventuellement des outils de modification qui sont accessibles dès que vous sélectionnez un objet. Ici, sur cette intersection, comme là on est sur de la zone piétonne, le rayon par défaut est trop grand. C'est très simple à changer. Je sélectionne la partie rayon entrée, rayon sortie, et je donne une autre valeur de rayon. Et tout de suite, je vois ce qui se passe. Donc là, on revient à quelque chose de beaucoup plus serré, qui n'est pas adapté au véhicule ou alors à vitesse très très réduite, mais plutôt pour la circulation piétonne. On va continuer le principe de l'amélioration du modèle qui est fourni par défaut avec Model Builder, avec l'image aérienne. Vous voyez, par défaut, cette image, elle est arrivée toute seule. Moi, j'ai rien géré de particulier. En fait, c'est un flux Big Maps. On utilise une connexion aux données Microsoft d'images aériennes et on a directement ces images qui s'affichent dans le modèle. On a accès à différents niveaux de résolution de cette image aérienne. Par défaut, on n'est pas sur la résolution maximale. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer d'une résolution à une autre. La résolution par défaut, c'était celle-ci. Moi, je lui demande de pousser un petit peu pour avoir un peu plus de précision sur l'image aérienne. Bien sûr, si vous avez une image aérienne du site qui est fournie par le client, le maître d'ouvrage, n'importe qui, vous pouvez la rentrer évidemment dans InfraWorks. Et là, on va passer sur la notion de nuage de points. La première chose, dans tous les produits Autodesk, lorsque vous avez un nuage de points et que vous voulez vous en servir pour l'insérer dans un logiciel Autodesk, il va falloir passer par Recap. Donc Recap, c'est ce qui va récupérer la donnée brute issue des appareils de laser grammétrie, qui va la pré-traiter pour la rendre disponible et facilement interprétable par les logiciels Autodesk, Revit, AutoCAD aussi, Civil 3D et InfraWorks, Navisworks également. C'est toujours le même principe. Donc ici je retrouve, donc là je visualise en fait donc le nuage de points qui m'a été fourni de la zone pavillonnaire. Donc là vous voyez qu'on a un peu plus que la rue sur laquelle je me suis focalisé dans InfraWorks. D'ailleurs j'en ai trop, ce nuage de points, il est trop important, je ne veux pas travailler avec tout ça. Donc il y a plusieurs fonctionnalités disponibles dans InfraWorks, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais le découper le nuage de points. Je ne m'amuse pas à
à exploiter, à intégrer un nuage de points qui est 3-4 fois trop gros par rapport à ce que j'ai besoin. On va optimiser la donnée et je vais tout simplement découper la zone. Moi, je me focalise sur la rue George Sand. En fait, elle fait tout ça, la rue George Sand, mais moi, je me focalise sur cette partie-là. Donc, je sélectionne tout le reste et je le supprime. Voilà, je suis radical. Je lui demande de réenregistrer une version de ce nuage de points en enlevant plus des 3/4 du nuage de points parce que j'ai pas besoin du reste. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est une des fonctionnalités de récap. C'est aussi de nettoyer les nuages de points. Alors, soit du nettoyage très fin en enlevant tous les artefacts, tous les points du nuage qui se génèrent par défaut, ou alors carrément des zones entières du nuage de points. Je cherche à optimiser mon nuage pour l'utilisation que je vais en faire dans InfraWorks. Donc là, je lui dis oui, je veux bien supprimer les points. Ça, il y a plusieurs alertes pour vous éviter de faire des bêtises, parce qu'après, c'est irrémédiable. Une fois que j'ai supprimé les points, il faudrait que je refasse toute la manip avec les données originales, les données brutes, pour régénérer le nuage de points. Là, je dis oui, je suis sûr, c'est avec juste cette partie-là du nuage que je veux travailler. Alors, donc j'ai allégé mon nuage de points, et je vais le rentrer dans InfraWorks, pour après l'exploiter, pour continuer la modélisation de la rue George Sand. Donc je récupère le format qui est issu de Récap, c'est un format RCS. Toujours pareil, glisser-déposer dans Récap, il va comprendre, c'est du nuage de points, donc il vous le classe dans la bonne catégorie. Il vous demande également le système de géoréférencement, toujours très important que toutes les données soient bien calées. Et tout de suite, ce que vous avez, c'est la superposition du nuage de points dans votre site modélisé en 3D. Donc vous voyez donc les arbres, vous voyez on est affleurant à la chaussée, vous voyez des barrières. Donc ça, les barrières, elles sont pas modélisées en vrai, c'est le nuage de points là qui les montre. Vous voyez les candélabres, les palissades, les barrières des accès au pavillon, vous voyez des façades. Et là vous voyez que les bâtiments qui sont issus du nuage de points, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le modèle d'Annecy, on est beaucoup plus précis avec les nuages de points qu'avec les volumétries assez sommaires qui sont issus du modèle builder par défaut d'InfraWorks. Donc là, à nouveau, je fais ce que je veux. Je peux désactiver les bâtiments, les volumes classiques de modèle builder pour forcer l'affichage, on va dire, du nuage de points, ou afficher, désafficher à volonté. Je vais maintenant extraire des objets 3D à partir du nuage de points. Donc là, je vais vraiment exploiter le nuage de points pour générer des objets dans mon modèle. Alors, pour ça, je lance un traitement du nuage de points par InfraWorks. Il y a un module dédié dans InfraWorks pour le traitement du nuage de points, avec plusieurs niveaux de traitement. Plus vous demandez un traitement fin et détaillé, plus le traitement va être long. Et selon la taille de votre nuage de points, ça peut prendre entre 10 et 30 minutes, voire 1 heure, si vous avez un très gros nuage de points et que vous poussez tous les paramétrages à fond. Là, ça peut être assez long. En général, on recommande plutôt de commencer avec les paramétrages par défaut, de voir le résultat et de pousser au fur et à mesure si vous jugez que vous avez besoin d'un peu plus de détails. Ne commencez pas en poussant tous les paramètres à fond. Donc là, le traitement a été fait. Bon, il y a une image qui apparaît, mais qui ici n'est pas très judicieuse parce que c'est une image extraite du nuage de points, et comme le nuage de points qui m'a été fourni est en noir et blanc, l'image générée, je la gèle. Je ne vais pas m'en servir pour ce modèle-là. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que dans le traitement, il a su isoler les groupes de points qui appartiennent à des objets séparés. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que Récap qui sait faire ça. C'est-à-dire que vous voyez toutes les zones de couleurs, tous les groupes de points ont des couleurs particulières. Alors, il ne faut pas chercher d'association entre la couleur et l'objet. Ce qui est intéressant, c'est de voir que un objet, les points qui correspondent à un objet ont été isolés. À partir de ça, si je continue le workflow, il me propose de remplacer les points qui ont été isolés par groupe par des modèles 3D qui font partie de la bibliothèque d'InfraWorks, fournie par défaut, et que vous pouvez implémenter, bien sûr. Et là, je commence un processus où je vais passer en revue tous les modèles 3D qu'il a su isoler. Alors, vous avez vu que les arbres, il les a générés tout seul, parce qu'en fait, les modèles 3D qu'il sait reconnaître, pour lesquels il est quasiment sûr, il vous les génère sans vous poser de questions. Pour les modèles pour lesquels il a reconnu qu'il y a un groupe de points qui devrait correspondre à un objet, mais il ne sait pas ce que c'est, et il ne sait pas par quoi le remplacer, là, il vous donne la main. Et vous lancez à travers cette interface le processus, vous passez d'objet en objet,
Et soit vous validez sa proposition, soit vous allez à chaque fois dans la bibliothèque d'InfraWorks et vous lui dites bah, cet objet-là, moi en tant qu'utilisateur, je sais ce que c'est, je le reconnais, même si lui, le logiciel, il a du mal pour certains objets, je sais que ça c'est une voiture, donc je vais aller dans la bibliothèque et je lui demande de remplacer le nuage de points par une voiture qui est dans la bibliothèque. D'accord ? Après, je peux aussi, pour les arbres, il va aussi me donner la main, vous voyez, là il a su mettre un arbre à la place du groupe de points qui était un arbre. Il me propose quand même éventuellement de changer l'arbre, parce que j'ai plusieurs essences d'arbres dans la bibliothèque, je peux modifier la taille, etc. Ici par exemple, on avait une bouche incendie sur le trottoir. Il n'a pas su remplacer le nuage de points par l'objet bouche incendie. Je le fais pour lui. Vous voyez, on voit ici la forme de la bouche incendie. J'ai un modèle qui correspond. Je le place à la... Enfin, le placement est semi-automatique et j'ai juste à adapter la taille pour trouver l'objet bouche incendie qui va venir remplacer le groupe de nuages de points. Donc j'avance dans la modélisation 3D de mon quartier. Donc là, on fait un petit tour d'horizon de ce qu'on a pu faire sur le site. On peut comme ça donc générer de la végétation, des palissades. Donc sur le récapitulatif, on continue. Là, c'est après avoir inséré le nuage de points. Donc la voirie est calée, on a juste le nuage de points qui vient compléter le site. Donc là, ce que j'utilise, c'est un storyboard, c'est-à-dire je lance une animation de caméra qui est toujours la même pour le modèle InfraWorks. Là, on a avancé, c'est après avoir remplacé les modèles 3D isolés dans le nuage de points par InfraWorks par des objets. Vous voyez ici, j'ai rajouté donc les candélabres. Il y a les arbres, il y a les candélabres, il y a les rambardes, il y a les panneaux de signalisation, il y a les passages piétons. Voilà, toutes ces choses qu'on a su rajouter pour avoir au final donc la modélisation du quartier. Voilà ce que ça peut donner ici. Donc là, j'ai désactivé le nuage de points et j'ai désactivé les bâtiments par défaut du modèle builder, puisque tout ça, c'était pas assez précis pour moi. Enfin, si le nuage de points était précis, mais sur son rendu, c'est pas ce que je souhaitais. Et puis du coup, ça me permet très facilement de remplacer le carrefour en T par un carrefour giratoire. Et ça, c'est une fonctionnalité d'InfraWorks, puisque ici, j'avais un objet carrefour en T. InfraWorks sait ce que c'est, il sait le reconnaître en tant qu'objet routier, donc il sait me le transformer en 2 clics en un objet carrefour giratoire. Voilà, c'est la démonstration ici. Et le carrefour giratoire, après, je peux lui demander de prendre des dimensions particulières, je peux gérer les largeurs de chaussée, de trottoirs, etc. Donc voilà comment on peut, avec l'aide des nuages de points, améliorer les rendus dans InfraWorks. Autre approche, toujours à partir des nuages de points, c'est l'extraction d'entités, l'extraction de lignes spécifiques à partir d'un nuage de points. Là, on va focaliser sur du routier. C'est un nuage de points sur une portion d'autoroute où vous voyez les glissières béton sur les côtés et on voit aussi surtout le marquage routier. On est sur du noir et blanc, donc c'est assez basique hein, comme levé, mais ça suffit à InfraWorks pour qu'après le traitement du nuage de points, le même traitement qu'on a fait tout à l'heure pour notre zone pavillonnaire, il soit capable, juste en cliquant sur 2 points d'une ligne de marquage, il va être capable de vous générer tout le marquage tant qu'il y a une continuité. Que ce soit sur du pointillé, petit pointillé, grand pointillé ou de la ligne continue, ce qu'il fait ici, c'est qu'il extrait sous forme de polyligne 3D toutes les lignes caractéristiques chaque fois qu'il trouve une continuité. Si vous avez la continuité sur 10 km, il va vous faire 10 km de polyligne qui va être la représentation exacte de ce qu'il y a dans le nuage de points. On est toujours sur cette même démarche de générer de l'objet 3D à partir du nuage de points. Le nuage de points, c'est très bien en termes de levée, mais pour travailler, pour modéliser, ça ne nous suffit pas. Il faut générer du modèle 3D à partir du nuage de points. Alors ici, avec cet outil, je contrôle. Vous voyez, chaque point jaune correspond aux lignes qui ont été générées en automatique. Donc ça permet de voir qu'elles sont bien placées, déjà qu'elles sont au niveau du sol, ce qui est déjà pas mal, et puis que j'ai un alignement constant. Mais ça, je le voyais déjà bien sur le modèle 3D. Et avec cet outil-là, je peux aussi lui demander de générer des lignes 3D à certains points particuliers que lui n'aurait pas su reconnaître. Comme par exemple le pied de la GBA, ici. Avec mon outil, j'ai placé un point au pied de la GBA. Et en faisant avancer l'outil de section de profil en travers, il va automatiquement générer la ligne toujours au même endroit, toujours au pied de la GBA. Et je garde un contrôle pour bien m'assurer que la ligne reste au bon endroit par rapport à la GBA. Et tous ces objets, je vais pouvoir les extraire d'InfraWorks.
Et par exemple, je vais pouvoir les récupérer dans Civil 3D et remodéliser l'existant à partir de ce que InfraWorks a su m'extraire, a su me générer en 3D. Par exemple, ce que ça va me permettre ici, donc là je suis en phase de reconstruction de la chaussée de l'autoroute que j'avais en nuage de points. Je vais aller vers quelque chose de plus en plus fin en rajoutant donc le maillage qui était issu d'InfraWorks. Là je rajoute les lignes, donc ces fameuses lignes qui ont été extraites en automatique depuis InfraWorks. Je vais avoir du coup la remodélisation exacte de l'existant et ça va me permettre de faire du travail très fin, par exemple de rechargement, reprise d'enrobé ou reprise d'assainissement, élargissement de chaussée, etc. Chose que si vous n'avez que votre nuage de points, vous ne pouvez pas faire. Il faut absolument passer sur cette phase de reconstruction de l'existant. Alors ça va être des processus qui vont se développer de plus en plus parce que les nuages de points deviennent des entrées de plus en plus fréquentes, puisque c'est extrêmement rapide à saisir, c'est exhaustif, on peut couvrir très vite de très grandes zones. Un levé autoroutier, on va beaucoup plus vite en faisant passer un véhicule équipé d'un scan laser plutôt que d'envoyer un géomètre qui va lever les points de l'autoroute, sans parler de l'aspect sécurité. Il vaut mieux qu'il y ait un véhicule qui roule sur l'autoroute plutôt qu'il y ait un géomètre qui traverse la chaussée, qui soit avec ses appareils pour prendre des points. Voilà, une illustration de ce qui est faisable avec les nuages de points dans InfraWorks.